Bon bah ça y est, on est arrivé chez Hadès. Bon, on est bien dans le chapitre d'Hadès, mais là la partie Inferno, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle Saint Seiya. Et oui, donc si vous suivez, vous avez remarqué que tous les lundis depuis ce début d'année 2024 est réservé à Saint Seiya. Et on a commencé en janvier, donc on s'est fait la série animée depuis le début, on s'est fait même des OAV. Et comme on sait qu'il y a eu un petit temps d'arrêt au niveau production, réalisation, donc là on a commencé à parler du chapitre d'Hadès, donc c'est disponible sur la chaîne. Et donc là on va dire, oui, il était fait en 3 parties, donc la partie Inferno. Du coup, c'est full spoiler, hein, parce que c'est sorti depuis un moment. En gros, de quoi parle cet arc Inferno et qu'est-ce que je retiens, quelles sont les scènes qui m'ont marqué les épisodes. En gros, on fait un petit point tous ensemble. Allez, go! Il était une fois une Du coup, pour faire le lien avec le début, donc à savoir Hadès, un peu comme d'habitude, hein, il aime bien, on va dire, vouloir régner sur le monde. Il a un plan en tête, donc en gros, il avait même attaqué au niveau de la surface. Et que ce soit nos chevaliers d'or, nos chevaliers de bronze, en gros, on est la fin de cette première partie. On se retrouvait pas le choix, va falloir aller en enfer, vous voyez, parce que Athéna avait mis volontairement fin à sa vie pour aller affronter Hadès sur son propre terrain. Mais du coup, pour le combattre, elle a besoin de son armure, et donc c'est pour ça que nos chevaliers vont la rejoindre pour justement donner cette armure pour ce fameux combat contre Hadès. Donc là, j'ai vite fait résumer, sinon je vous invite à aller voir la vidéo qui est disponible sur la chaîne, sur la première partie du chapitre d'Hadès. On retrouve toujours la fameuse quête de nos chevaliers, donc là, ça va être la traversée des différentes prisons d'Hadès. Même si au début, on commence, ils sont accueillis, vous savez, par un petit fleuve, hein, donc ça, c'est assez sympa. Donc on a aussi les premiers duels, on a toujours un peu des séparations. Donc là, on se retrouve au début avec Seiya et Shun, et Yoga et Shiryu sont séparés, deux binômes. D'ailleurs, je trouve que Shiryu et Yoga, ce sont les deux chevaliers qui ont été mis un peu à l'écart durant cette partie, hein, durant cet arc Inferno. On voit surtout avec Shun et Seiya. Et je l'avais déjà dit dans la première partie, c'est vraiment aussi le chapitre d'Hadès et les chevaliers d'or qui sont mis en avant et j'avais beaucoup apprécié. Et là, c'est toujours le cas dans la partie Inferno. Ça, c'est clair. Donc, ce qui est sympa aussi, plusieurs prisons, notamment la première, on arrive devant le juge. Donc comme si voilà, on est mort, déjà on arrive en enfer, c'est qu'on n'a pas fait des choses de bien. Mais selon ce qu'on a fait, en fait c'est lui qui va décider, toi tu vas aller en telle prison, telle prison, telle prison. Donc ça j'ai trouvé le côté assez sympa, le côté du juge. Par exemple tous ceux qui ont fait des violences par le sang, donc eux ils sont condamnés à errer dans la rivière de sang. Il y a plein de petits exemples comme ça. Et ça j'ai trouvé ça vraiment assez sympa. Même si, j'avoue, parce que Saint Seiya, à l'époque où c'était sorti, ça pouvait être vu à tout âge, même si c'est pas forcément conseillé. Là, ils sont pas allés trop loin au niveau des enfers. En gros, ça fait pas si peur que ça. Mais je pense qu'ils voulaient limiter aussi. Après, j'ai pas vu une partie, il y a peut-être des parties non censurées, ou peut-être dans le manga, c'est beaucoup plus avancé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est voilà le petit reproche que je peux faire un peu quand on est en enfer. Du coup, après, il y a une autre prison, là où il y a tous les péchés de la gourmandise. Donc là, c'est assez sympa aussi, hein, notamment. On retrouve le fameux, vous savez, le gros chien à plusieurs têtes, là, Cerbère, hein, justement. C'est lui qui mange, justement, ceux qui ont fait les péchés de gourmandise, se font manger par le chien. Donc ça, je trouvais ça sympa, le petit clin d'œil. Après, il y a l'arc qui concerne sur Orphée. Donc là, je trouvais assez sympa, ce chevalier renommé, que ce soit à la surface, le pourquoi du comment il est resté en enfer. En gros, on a une histoire d'amour. Je trouve quand même qu'il y a une cassure, même si c'est nécessaire. Mais quand même, j'étais bien hypé de connaître toutes ces prisons, tout ça, ces duels. Mais là, après, le côté Orphée, moi, j'ai un peu moins accroché, hein, j'avoue. Par contre, après, là, clairement, où Hadès rentre en action. Donc, comme on sait, hein, nos dieux ont des réincarnations. Hein, quand on a eu Poséidon en Julian, on a Athéna, Saori. Là aussi, Hadès a des réincarnations. Et là, on a vraiment un coup de théâtre. Ce serait... oui, c'est Shun. Shun, même justement, un des juges avait... quand il avait lu Shun, il fait Majesté. Donc là, Shun qui aurait été réincarnation d'Hadès, tout le monde n'y croit pas parce que Shun, en plus, je dis pas que c'est le gentil des chevaliers, mais c'est celui qui est contre la violence, tout ça. Donc je trouve que c'était vraiment bien trouvé. Même
Ikki qui fait son apparition. On n'y croit pas, c'est pas possible. Mon frère, justement, moi je l'ai tellement secoué, ce pleurnichard, tout ça. Et en fait, il y a tout un arc autour de Ikki et Shun. Seiya aussi est là, donc c'est pour ça que en fait, la gentillesse de Shun qui ressort est vraiment sa force. Et là, c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé le coup, ça fait vraiment un what. Ça, c'était vraiment pas mal du tout. Et du coup, ça en finit avec des duels où on a Seiya et Ikki qui se retrouvent à la prison des glaces. Cette prison, elle est réservée à tous ceux qui ont levé la main envers un dieu. Donc en fait, il y a aussi tous les cadavres de nos chevaliers d'or. Donc là, c'est pas mal aussi parce que même à un moment, Seiya va provoquer quelqu'un de l'enfer en duel. Et il lui dit en gros, l'autre, pourquoi j'accepterais le duel, t'as déjà ton châtiment. Oui, mais j'ai en moi l'armure d'Athéna. Donc on va faire un duel et si tu me vains, eh ben, je te donne l'armure d'Athéna. Et là, le duel est très très bon, hein, du Seiya. Même quand ça est pratiquement vaincu, il la lâche pas. Je retiens la scène où il tient l'armure sur la neige, l'autre il se fait écraser le pied, broyer. Donc là, on retrouve notre Seiya toujours avec sa volonté chevaleresque. Donc là aussi, ça c'est pas mal aussi, ça j'ai beaucoup aimé. Et puis on arrive enfin, on a Saori hein, qui a commencé à provoquer en duel Hadès. Et là justement, par un micmac qui se retrouve derrière le mur des lamentations, parce que seuls les dieux peuvent franchir ce mur. Et donc là, on a un His Back, tous les chevaliers d'or sont de retour. Quand je dis bien tous, au début, ceux qui ont été ressuscités par la prison de glace, donc chevalier du lion, scorpion, bélier... ensuite, il y avait déjà le vieux maître qui les avait accompagnés, hein, déjà nos chevaliers en enfer, mais aussi tous ceux qui avaient été décédés, même auparavant, chevalier du taureau, même Aphrodite, tout ça, tout le monde est revenu. Donc, ça aussi, c'était sympa aussi, l'arc de chevalier, justement, qui était dans les premières saisons, hein, qui était perverti par le mal, qui était devenu le grand Pop. Bah, justement, lui qui a connu le mal, que là, qui se retrouvait aux enfers, et revenir un chevalier d'Athéna, ça aussi, son arc, c'était pas mal. Et donc là, justement, ils vont fusionner leurs forces pour faire l'équivalent d'un soleil, parce que seul l'équivalent d'un soleil, la lumière du soleil, peut détruire le mur des lamentations. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout, c'est très très beau. En gros, on assiste au sacrifice des chevaliers d'or. Et là, justement, ça nous remémore notamment les premières saisons, tout les duels que nos chevaliers ont vécu, que ce soit de la formation par leurs grands maîtres respectifs, leurs duels, que ce soit par Yoga, ou je pensais à Shiryu, des grands duels aussi, avec le premier grand duel avec le premier chevalier d'or, le chevalier du taureau, chevalier du lion aussi, à sacré duel, une sacrée histoire. Donc on revoit tout ça. Ça remémore ça par rapport aux premières saisons qui a traversé les 12 maisons du Zodiaque, qui reste pour moi un des meilleurs arcs de cette série animée, ça c'est clair. Donc non, franchement c'est très très beau sacrifice, et ça y est, il y a une brèche. Et là justement, et juste avant ça aussi, le grand maître avait dit à nos chevaliers, là-bas il n'y a que les dieux, donc c'est pour ça que Athéna et Hadès y sont, mais on va ouvrir une brèche, mais vous allez pouvoir y aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait Athéna a ressuscité via son sang vos armures, donc le sang d'Athéna coule dans vos veines, vous allez pouvoir y aller. Et donc l'objectif c'est, vous pouvez trouver le corps, parce que justement les dieux se réincarnent, le corps de Hadès, et c'est en venant à bout à ce corps que vous allez venir au bout d'Hadès, parce que Hadès, ce grand plan d'Hadès, c'est de faire une ultime éclipse, hein, en gros bien coordonnée, pour que le monde soit entièrement dans le noir, plus jamais de soleil, donc détruire la végétation, toute vie, tous les êtres vivants sans soleil. Donc voilà comment est le plan d'Hadès. Et Athéna, on a une image où elle est prisonnière dans une espèce de peau, il n'y a que la tête qui dépasse, avec le grand rire d'Hadès, et seuls nos chevaliers de bronze, tout repose sur nos 4 chevaliers de bronze. 4 ? Non, Ikki est bien là aussi, parce que même dans le cimetière de glace, quand tout le monde était ressuscité, notre chevalier d'or, et il y avait un emplacement où potentiellement il y a le chevalier du phénix et il n'était plus là, et personne n'était étonné, enfin même nous on n'est pas étonnés, le phénix revient toujours. Et donc du coup, nous on va revenir pour le dernier acte de la série d'animation, ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, le chapitre Elysion. Les chevaliers d'or se sont sacrifiés pour ouvrir la voie vers Elysion. Aux chevaliers de bronze, le but de ces derniers est de retrouver la véritable enveloppe charnelle d'Hadès afin de détruire ce dieu maléfique. Mais les gardiens d'Elysion, que ce soit Hypnos ou encore Thanatos, veillent. On va se retrouver à des sacrés duels. N'as-tu jamais ressenti la cosmo-énergie ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.